Symphorien. Symphorien, tu voulais me parler? Ah oui, oui, oui. Dis donc, t'as offert à Mme Sylvain de me donner un coup de main pour laver vite. Oui, oui, oui. C'est le temps, là. Bon, ben écoute, ça me fait plaisir de t'aider, Symphorien. Va chercher ma Non, chaudière. non, non, elle va pas aller chercher sa chaudière. On note des chaudières ici, en masse. Non, tu me connais, Symphorien. Moi, je travaille pas avec les affaires des autres. M'aller chercher ma chaudière. Non, OK. Vas-y. Ouais, attends, j'en ai une bonne à te compter. Elle est bonne pour mourir, elle est bonne à l'autre. C'est un gars qui raconte un de ses chums. Il dit, viens là, souper à la maison, j'aimerais ça te présenter ma femme, tu sais, depuis le temps qu'on en parle. Mais justement, depuis le temps qu'on en parle, j'aimerais ça, s'il l'a rencontré, il paraît que c'est une beauté rare. Ah, on dit, tu vois, ça, on dit, un gars s'amène le soir voir la femme de l'autre, et il présente un talent. Lettre, moi, un vrai remède contre l'amour. C'était effrayant, moi. Elle avait un œil dans le front, l'autre œil en dessous du bras, le nez qui tombait sur le menton. Elle avait un sein après l'épaule, l'autre sein dans le dos, l'autre croche, c'était effrayant. Puis il dit, comment ça trouve, ma femme? Hein? Il dit, franchement, je la trouve pas bien belle. Ah, on sait bien, si t'aimes pas le Picasso, il dit, t'aimes pas le Picasso? Qu'est-ce que c'est, ce Picasso? Alors, Picasso, le peintre ressemblant de peinture de Picasso. Oh, Picasso. Il savait pas peindre, Picasso? Non, laisse faire, les frères. Va chercher ta chaudière, laisse faire. Lui, hein. Ouais, Symphorien! Viens de la comprendre, elle est bonne. Je viens de la comprendre, celle-là. Elle est bonne. Mon Oh, Dieu! monsieur Bellemare! Oh, mais vous avez délaissé votre habit noir, monsieur Bellemare. Vous avez devant vous un ex-directeur de funérailles. Parfaitement, j'ai vendu mon salon mortuaire pour retourner à mon ancienne profession. Votre ancienne profession? Laquelle? Celle-ci, chère madame. Pardon. Oscar Bellemare, psychiatre? Vous? Psychiatre? Vous étiez psychiatre? Pendant 10 ans, chère madame. Et un excellent psychiatre, par surcroît. Vous aviez laissé votre ancienne profession de psychiatre pour devenir directeur de funérailles? Oui, sur la recommandation d'un ex-confrère. Un psychiatre déprimé. Eh oui, j'avais oublié de vous annoncer ça. Monsieur Bellemare est redevenu psychiatre. Pas psychiatre, psychiatre, même. Ça, je disais psychiatre. Et justement, je connais un gars qui devrait aller en voir un psychiatre. Et hier, il a invité un de ses amis chez lui, il dit, va te présenter ma femme. Fait que le gars, il arrive chez l'autre gars, il présente sa femme. Elle avait un œil sur le front, un autre œil, non pas ça, un œil sur le front, un sein en dessous du bras, l'autre sein dans l'oreille, et l'autre oreille en arrière. En tout cas, t'es pas regardable. Le gars, il dit, comment tu trouves? Ouais, ben, il dit, franchement. Le gars, il dit, quoi, t'aimes pas ça du... T'aimes pas ça du... Non, comment il s'appelle, le gars, là? En tout cas, il dit, t'aimes pas ça, les peintures? Tu veux pas l'autre? C'est vrai que moi non plus, je l'ai pas trouvé bien drôle quand mon frère me l'a raconté. Voyons, comment ça s'appelle, cette peinte-là? Oh, Ephraim, hein? Oui, C'est toi qui devrais prendre rendez-vous avec monsieur Bellemare, surtout depuis qu'il est redevenu psychiatre, comme tu dis. J'ai tenu vous dire que j'ai ouvert mon bureau chez Mademoiselle L'Espérance. Je suis à la disposition de tous et chacun. C'est ça, j'entends encore couler l'eau. Fermez le robinet. Ah, mon Dieu, ça y est. Le robinet est brisé. Eh ben là, Sylvain, monsieur Crépeau! Monsieur Crépeau! Ah oui, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que le robinet est brisé. Tenez ça, là. Oui, Ça va rien! Ça va rien! Eh, mon Dieu. C'est pas rien. Le plafond coule dans la chambre de monsieur Crépeau. Monte avec ta chaudière. Ah oui, mais là-bas, il faut que j'aille... Monte avec ta chaudière, je t'ai dit, c'est un homme. Ah. Et toi aussi, Ephraim. Vous avez pas vu ce qui se passe en cuisine, là? En cuisine? Mon Dieu, Symphorien, comment il s'appelle ton peintre, déjà, là? Laisse faire, c'est pas le temps de parler. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se Le passe? robinet est brisé, alors. Puis à part de ça, le plafond coule dans ta chambre. Hein, dans ma Eh chambre? oui. Tiens, arrête là avec le linge. Mon Dieu! Ah! Jules! Jules! Va te faire arrêter l'eau! Non, mais reste pas là, fais quelque chose. Non, parce que... attends.
Ce plafond-là, ça a pas de bon sens. Attends un peu, attendez un peu, parce que je vais commencer. Oui, ma chambre, mon linge. Hey! Qu'est-ce qu'il y a? Les draps. Hey, faut que tu sortes, fais attention à mes draps! Pas chauffer! Pas chauffer! Hey! Hey! Ah oui, par là, là! Mon Dieu, ils vont-tu l'arrêter, non? C'est une vraie ruine, ma chambre, il y a des moyens de toucher là-dedans. Encore! 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 C'est ça, hein? Le plafond de ma chambre qui vient de s'écrouler. Le plafond vient de s'écrouler. Ben Mais oui. quelqu'un qui doit fermer l'eau! Ben Ça oui. m'a brassé, là, moi, Ah oui, ici. on va aller. Oh, sacré. J'en ai fermé l'eau, vous oubliez. C'est moyen. Policier, c'est Il est moyen. parti fermer l'eau. Bon, ben, tu lui diras d'appeler quelqu'un pour réparer la clôture, là, puis tu lui diras d'appeler aussi un plâtrier et un peintre, hein? Un peintre. Ouais. Un Encore. peintre. Un peintre. Oh! Je me rappelle du nom de mon gars, là, pour le peintre de l'eau. Il le revend, mais il répare peut-être les plafonds, peinture peut-être les plafonds. Oui, mademoiselle. Oui. C'est pour un renseignement. Je voudrais avoir le numéro de téléphone d'un peintre qui s'appelle Picasso. Oui, Picasso. Comme pic assiette. Vous avez rien? Ah ben, je vous remercie. Merci beaucoup. Ça ne doit pas être un bon peintre, il n'y a même pas le numéro, il n'y a même pas le téléphone. Mon ami Luna, la montée. Comment ça va? Non. Bon, Dieu, qu'est-ce qui vous arrive? Ah. Madame Sylvain, est ici? Ah oui, oui, ici, oui. Est-ce qu'elle est de bonne humeur? Non, elle n'a pas de bonne humeur. Oh, il m'en tombe des tuiles sur la tête. Ah, ouais, Je vais la vendre, ça a pas cette de sens. maison-là, je vais la vendre. C'est des tuiles, de l'autre, c'est du plomb. Avec toutes les réparations qu'il y a à faire, la tuyauterie, puis la couverture, tout. C'est pas rien. Va réparer les dégâts dans la cuisine, là. Marche tout de suite pendant que t'es encore à mon service. Excuse-moi, Luna, viens-t'en. Envoyez, là. Mais, Madame Sylvain, Ouais, ah, tiens, j'ai un acheteur, moi, pour votre maison. Hein? Ah, ben vous tombez bien, vous, Ah tiens. oui, un homme très riche, millionnaire. Oui, je l'ai connu hier par hasard. Il est venu frapper à ma porte pour voir s'il n'y avait pas des maisons à vendre dans le bout. Un dénommé Richard Lafortune. Richard Lafortune. Oui, mais j'ai causé longtemps avec lui et il m'a même dit qu'il venait de divorcer avec sa femme. C'est d'ailleurs pour ça que je suis ici. Je voudrais savoir si vous ne pourriez pas le prendre en pension le temps de compléter ses transactions dans le bout. Eh bien, emmenez-le-moi, votre monsieur Lafortune. Mais vous demandez combien pour votre maison? 35 000. Hein? 35 000! Ah oui, voyons, avec toutes les réparations qu'il y a à faire, ça vaut pas plus. Ben, venez donc dans le salon, Mme Sylvain. J'avais une proposition. Pas à grave. faire. Pense 2 fois, là. Je la vends, la maison, avec toutes les réparations. Avant qu'elle me tombe sur la tête, je la vends. Ben oui, Vous faites mais- bien, Mme Sylvain, vous faites Pas bien. grave. Madame Sylvain, Oui. si je réussissais à vendre votre maison 40 000 au lieu de 35 000, Oui. seriez-vous compte de me donner un petit 1000 piastres de commission? Ben, mon Dieu, avec plaisir, monsieur le Bonté. Aussi, peut-être aussi que je pourrais trouver un échange pour une maison d'une valeur d'une quarantaine de mille dollars, et peut-être plus, mais... Écoutez, tout dépend de la maison. Ben, disons que ce serait une maison dans le genre de celle de Mademoiselle l'Espérance. Oh, mais Mademoiselle Espérance ne voudra jamais changer sa maison avec la mienne. Ah, ça, Madame Sylvain, on sait jamais. Mais voyons donc, la maison de Mademoiselle Espérance est bien plus moderne, puis bien plus neuve que la mienne. Puis moi, je vous dis tout de suite, j'ai pas d'argent à donner en surplus. Non, non, laissez-moi ça dans les mains. Oh, mais je crois pas au miracle, moi, je vous le dis. là. Écoutez, Madame Sylvain, si je réussissais à vendre à Monsieur Lafortune votre maison pour 40 000 pièces, ou encore à décider, Mademoiselle l'Espérance, à faire un échange avec la vôtre, change pour change, sans que vous ayez à ajouter un cent de plus. Vous êtes, n'importe quelle de ces deux transactions vaut bien un petit 1000 $ de commission. Oh, mais avec plaisir, mais certainement. Bon, est-ce que vous êtes prêt à signer un papier là-dessus? Mais oui, tout de suite, monsieur la Bonté, tout de suite. Puis vous voudriez que je change pour change ma maison avec celle de Mme Sylvain? Ben, ma maison vaut beaucoup plus que la sienne. Ah, d'accord, d'accord. Mais ce que vous savez pas,
c'est qu'il y a un projet de construction de centre d'achat sur le terrain où est construite la maison de Mme Sylvain. Vous êtes sûr de ça? Oui, 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 mais c'est entre vous et moi, ça. C'est M. Lafortune lui-même qui me l'a dit. Puis Madame Sylvain serait pas au courant. Mais non, elle n'est pas au courant. Puis M. Lafortune, lui, va vouloir racheter votre maison à 40 000 piastres, peut-être même plus, pour la revendre après lui. 60 000 ou peut-être même 75 000 au promoteur de ce projet. Ben, il est d'affaires, votre monsieur Lafortune, Mais hein? c'est vous, mademoiselle L'Espérance, qui pourrait devenir une femme d'affaires en prenant la maison de Mme Sylvain. Ah. Ben oui, parce que vous pourriez faire un profit de 10 000, peut-être même 25 000 piastres en vendant à M. Lafortune. Ah non, non, je peux pas faire ça, Madame Sylvain. Mais Mme Sylvain perd pas au change, puisqu'elle hériterait de votre maison qui vaut 40 000 piastres. Qui est-il, ce monsieur Lafortune? Ah, un millionnaire. Un millionnaire? Millionnaire, oui, qui vient justement de divorcer d'avec sa femme. Il est libre? Oui, il est libre. Il s'en va même demeurer pour quelque temps chez Mme Sylvain. Oh, mais je l'aurais comme pensionnaire à part de Eh ça. oui. Ah ben, savez-vous, je pense que votre projet m'intéresse, là, Ben, bien y écoutez, penser. si je vous ai donné ce tuyau-là, c'est parce que je vous préfère à Mme Sylvain. Hein? Merci, monsieur la bonté. Alors, écoutez, si vous acquérez la maison de Mme Sylvain à Oui. un prix ridicule, comme ça, là, vous faites l'échange avec elle, pensez pas que ça vaudrait peut-être un petit 1000 piastres de commission? Bon, bien sûr, monsieur la bonté, voyons donc. Vous êtes prête à me mettre ça sur papier? Ben, tout de suite, je vais aller vous en chercher un papier. Ah, t'étais un bonhomme d'affaires, mon dos, là. Un party? Vite votre lecteur DVD et Madame Sylvain? Oui, monsieur Lafortune? Vous voulez dire votre nouveau pensionnaire? Oui. Il est dans le salon avec Saint-Fortien. Ah bon? Savez-vous, je suis assez contente de notre transaction. Ben, moi aussi, madame Sylvain. Oh, ma maison et tous ses meubles vous appartiennent. Oui, ensemble, on a juste notre linge à déménager. Ça Je fait suis assez contente de retrouver mon ancienne chambre. J'ai jamais vu de transaction se faire aussi vite. Ben oui, c'est vrai. Ah, c'est pas dans quoi c'est embarqué, là. Avec toutes les réparations qu'on a à faire. On se parle là, mon garçon. Merci. Dis-moi, mon garçon, combien gagnes-tu par semaine comme concierge ici? Pas assez, j'espère que Mlle L'Espérance va m'augmenter, hein? Un gras. Bon, ben, si j'achète la maison de la nouvelle propriétaire, là, Mademoiselle L'Espérance, je te garde comme concierge, mon garçon. 300 piastres par semaine, ça te va? 300 piastres? Ben, si c'est passé, je te donnerai 350. 350 piastres par semaine, je comprends que ça me va. Mais merci beaucoup, monsieur Lafortune, merci. Pas mal. Ça, c'est un homme qui a du bon sens. Pour toi. Monsieur Crépeau. Oui, oui, Si monsieur. j'ai bien compris, vous êtes agent d'assurance, vous? Ah oui, monsieur. Et puis, vous déménagez de l'autre bord de la rue avec Mme Sylvain? Oui, monsieur. Je vais vous faire une proposition, vous. Si vous voulez rester ici comme locataire, parce que j'ai bien l'intention d'acheter la maison, hein, je vais vous signer tout de suite une demande d'assurance sur ma vie pour 200 000 200 000 piastres? Hein? Vous êtes pas sérieux pour 200 000 piastres? Ah ben certain, je vais rester comme locataire. Venez tout de suite avec moi dans le salon. Mais moi, Jules, ça va me faire une chose pareille. Aurore, on s'en parlera, on s'en parlera. Oh! Moi, là, je vais rester toute seule avec les frères dans l'ex-maison de Mlle Espérance. Il a donc ben de l'argent, cet homme-là. Saint-Forien? Oui. Veux-tu apporter mes valises dans la maison de Mlle Espérance, c'est-à-dire dans ma nouvelle maison? Oui, oui. Ça va l'air un peu plus long sur lui, moi. Votre occupation, monsieur Lafortune? Un millionnaire retiré. Je voudrais pas être indiscret, mais de quelle façon vous êtes-vous enrichi? Dans le graissage. Ah, le dressage des autos. Oui, des autos. Des autorités. Non, sérieusement, j'ai commencé à faire mon argent avec le creusage de la voie maritime. Ah, tiens. À ce moment-là, je leur avais vendu 15 millions de bottes de caoutchouc. 15 millions. Et ça en fait des bottes, ça? Ouais. 10 millions du pied droit, 5 millions du pied gauche. Mais pourquoi plus du pied droit que du pied gauche? Ben, pour les ouvriers qui travaillent avec un pied dans l'eau. Non, sérieusement, j'ai fait mon argent dans la construction. Vous devez avoir une limousine? Une limousine? J'en ai deux, mon garçon. La dernière m'a coûté autour de 25 000 piastres. 25 000 piastres? Ouais. Elle doit être équipée? Pas mal, pas mal. Le toit est jaune, les côtés sont verts, le devant est rouge, les roues, 2 couleurs, hein, noir pâle, noir foncé, puis les pare-chocs sont en or.
Ah oui, c'est plus discret. Ouais. Puis mon chauffeur porte un uniforme de la même couleur, excepté la palette. La palette est rose. Mon ex-femme voulait qu'on y pose des boutons en or. J'ai dit, tu es folle, toi? C'est bien trop voyant. On va passer pour des parvenus. Vous voulez trouver une méthode efficace pour créer un environnement favorable à une bonne santé? Ne manquez pas l'émission. Bon, merci. Et monsieur Bernard, je vais prendre mon ex-bureau. Tout est parfait, chère Madame Sylvain. Tout ce qui me manque maintenant, ce sont des clients. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui vous arrive, monsieur Ben oui, il pleure. Après lui avoir fait signer sa demande d'assurance, j'ai eu le malheur de lui parler de sa femme qui vient juste de le divorcer. Je l'aimais tellement, madame. C'est mon premier client, pauvre monsieur Lafortune, pauvre. Monsieur Lafortune, avec moi, les problèmes sentimentaux sont ma spécialité. Entrez, n'ayez pas peur. Entrez, voyez. Je vais enterrer son chagrin. Naturel, mais alors, comme ça, Gilles, tu as l'intention de rester ici comme pensionnaire? Mais temporairement, dès que sa police d'assurance de 200 000 serait émise, là, puis qu'il aurait payé sa première prime, il sera toujours temps de déménager. Puis, à part de ça, là, ton ex-maison de Mademoiselle L'Espérance, il l'a pas encore acheté, la nuit. Monsieur Lafortune n'achètera certainement pas une maison qui tombe en ruine. J'y ai tout donné à ce femme-là. 3 manteaux de vison de 15 000 piastres. 2 piscines de 25 000 piastres. 2 piscines? Oui, une pour l'eau chaude puis une pour l'eau froide. J'en ai payé des voyages. En France, en Italie, en Espagne. Avez-vous vu Monte Carlo? Oui, je l'ai vu monter. Je l'ai vu monter dans l'échelle pour aller dans la chambre de ma femme. Son amant est nommé Carlos Rodriguez. La chanteur! J'ai payé une maison de 200 000 piastres, un cuisinier, 3 bonnes, un chauffeur, 10 gardes. 10 gardes malades? Non, une garde malade, 9 garde-robes. Je l'ai fait rentrer membre du club de golf Laval sur le lac. J'y ai même payé des leçons de potting. Pourquoi des leçons de potting? Parce qu'elle potait plus haut que le trou. Je vous comprends. Et tout ce que j'ai eu en récompense de cette ingrate de femme, c'est de l'indifférence, puis de l'indépendance et de l'infidélité. Oui, monsieur. Oh, je vous comprends. Voyons, monsieur Bellemare, prenez un peu sur vous. Moi. Je suis dans la même situation que vous, monsieur Lafortune. Je suis amoureux fou de Mademoiselle L'Espérance, mais c'est sans espérance. Je suis malheureux, monsieur Lafortune. Madame Sylvain, le plafond de ma chambre coule. Ah, ça, c'est vos problèmes, madame. Vous pouvez me le dire avant de faire notre transaction qu'il y avait des réparations à faire dans votre maison. Vous êtes resté assez longtemps ici pour savoir comment était la maison. En tout cas, moi, je vais être plus honnête que vous, puis je vais lui en parler à M. Lafortune du mauvais état de la maison. Où est-ce qu'il est, M. Lafortune, là? Il est dans le bureau de M. Bellemare, en train de se faire consoler. De se faire consoler? Ah oui, il s'ennuie de son ex-femme. Pauvre C'est lui! Mais voyons, prenez un peu sur vous. Voyons, un peu de courage, monsieur Bellemare. Pauvre Monsieur Lafortune! Pour moi, Mademoiselle L'Espérance est une personne extraordinaire. Elle possède toutes les qualités. Elle possède toutes les qualités. Je suis bien content d'entendre ça. Mais mon Dieu! Qu'elle est indépendante! Monsieur, il a l'air d'avoir bien de la peine. Je sais pas si c'est le temps d'y parler. Hein. Ah! Bonjour, Mademoiselle L'Espérance. Vous avez toute ma sympathie, Monsieur Lafortune. Pourquoi? Mais à cause de votre femme. Ma femme? Que diable emporte ma femme? Alors, comme ça, on peut vous parler? Mais avec plaisir. Berthe! Pardon, Mademoiselle L'Espérance, entrez, venez dans mon bureau. Ah, la paix, vous! Pas besoin de psychiatre, moi! Voulez-vous me suivre au salon? Bien, oui. Et dire qu'en vendant mon salon mortuaire, je pensais qu'elle trouverait en moi un homme plus gai.
Asseyez-vous, mademoiselle Espérance. Merci. Comme ça, vous voulez pas qu'on parle de votre ex-femme? Non, non, non. Mon ex-femme, son cas est réglé. Mais si nous parlions de vous... De moi? Oui, on m'a dit que vous étiez une femme qui possédait toutes les qualités. Oh. Merci du compliment. Mais certainement pas Mme Sylvain qui vous a dit ça. Hein. Certainement pas. Eh bien, moi, ce que je recherche, justement, c'est une femme comme vous. Et savez-vous, vous me prenez par surprise. Là. Et j'espère que les qualités que vous cherchez chez un homme, vous les trouverez chez moi. Ah bien ça. L'avenir nous le dira. Hein? Oui, c'est ça, l'avenir nous le dira. Pour le moment, je vais vous faire une offre. Ah, je vous préviens, c'est une offre pour ma maison. Il y a beaucoup de réparations à faire. Peu importe les réparations. Monsieur Lafortune est en train de faire une offre à Mademoiselle Espérance pour acheter sa maison. Ah oui? Oui. Mademoiselle Espérance, je vous offre 75 000 75 000 piastres! 75 000 75 000 Oh mon Dieu, la folle, ce que je viens de perdre. Moi, je vais devenir folle. Oh, je vais aller voir un psychiatre, Monsieur Bellemare. Ah oui, tu fais bien d'aller voir le psychiatre, Aurore. Ah oui, tu fais bien. Tiens, Donna, la beauté. Bonjour. Dis donc, est-ce que mademoiselle Espérance est ici? Ça va bien? J'ai une bonne nouvelle à vous apprendre. Oui? Monsieur Lafortune vient de me faire une offre pour ma maison, enfin l'ex-maison de Mme Sylvain, pour 75 000 piastres. 75 000 Alors, mademoiselle Espérance, ça fait un autre 6 000 piastres de commission. Oui, je vais vous donner 2 000 piastres, monsieur la bonté. Merci, voyons. mademoiselle, merci. Bonne nouvelle pour tout le monde, hein? Dieu, que je suis contente. 75 000. Non, 75 000 Richard piastres. Lafortune est ici. Ah oui, tiens, oui. Bon, enfin, j'ai trouvé mon homme. Oh non, 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 pas encore lui. Richard! Oh non, non. Richard! Pardon, mon garçon, Richard. Comment votre homme? Savez-vous qui il est, Richard Lafortune? Ah oui, un millionnaire, oui. Oui, un millionnaire ruiné qui a perdu la boule. Non, non. C'est pas 3 fois qu'il se sauve dans notre institut psychiatrique. Richard! Oh, si Mme Sylvain peut sortir. Besoin d'un psychiatre, moi. Avoir échangé ma maison contre la cabane en ruine de Mme Sylvain. Oh. J'ai vendu une police de 200 000 piastres. Moi, je vais faire une dépression nerveuse soutenue. J'ai parti pour 1000 piastres de commission. J'ai ça, mon vieux fou, moi. Faut que je vois un psychiatre. J'ai pas l'habitude de me tromper. 350 piastres par semaine que je perds. Ce que j'aurais pu faire avec cet argent-là, hein? Moi, j'ai besoin d'aller voir un psychiatre pour avoir écrit un texte semblable. Revivez l'époque des filles de Caleb sur Prise 2, la télé qu'on aime encore.